Yo les gars, c'est CRB. Aujourd'hui, je vais vous faire mon top 10 des meilleurs fruits pour farm premier monde. Selon mon expérience d'une dizaine de comptes montés, je vais prendre en compte qu'il n'y a pas d'awak et on ne prendra pas les fruits légendaires ni mythiques considérés comme trop compliqués à monter en mastery. Car oui, avoir un léopard qui monte jusqu'à 300 de mastery, c'est un petit peu compliqué. On va commencer à la 10e position par le shop. Donc il prend pas de dégâts à partir d'un certain niveau supérieur à vos ennemis. Il est simple à avoir, il met des bons dégâts de zone et il a quand même pas mal d'attaque. Il a un Z, C, V et il peut aussi voler dans les airs. En 9e position, on peut retrouver le Sand. Le Sand, c'est un Logia. Donc il prend pas de dégâts à partir d'un certain niveau supérieur à vos ennemis. Il est simple à avoir, il met des bons dégâts de zone et il a quand même pas mal d'attaque. Il a un Z, X, C et V et il peut aussi voler dans les airs. En 8e position, on peut retrouver le fruit de Luffy, le Gum Gum aka le Rubber. Il est très intéressant car il a une capacité unique, c'est le clic. Vous pouvez clic et donc mettre des dégâts de zone et de loin. Assez simple à jouer avec des dégâts de zone et son V qui booste toutes ses autres attaques comme son clic qui va plus vite, va plus loin et fait plus de dégâts, comme son Z qui est aussi pareil, son X qui est une toute autre attaque où il se téléporte au-dessus d'un adversaire pour taper au sol et mettre des gros dégâts de zone, avec un C qui met son Gum Gum rafale mais en plus rapide avec plus de dégâts avec une plus longue durée, et son V est à durée infinie avec aucune contrepartie. En 7e position, on peut retrouver le Logia de la fumée qui a été rework durant cette mage et qui est maintenant plutôt fort, car oui, avant il était pas non plus très fort. Il a aussi des très bonnes attaques, des très bons dégâts de zone. On peut retrouver du coup son Z qui est une attaque assez basique, mais son X qui est très intéressant. Pourquoi? Parce que il coupe la visibilité de ses ennemis. Donc en PvP ça peut être intéressant, mais ça ne nous intéresse pas le PvP pour le premier monde. Mais surtout son X, quand vous le mettez sur des adversaires, ça met des bons dégâts de zone et surtout les ennemis ne bougent plus car ils voient plus rien. Avec un C qui met aussi des très bons dégâts de zone et un F qui nous permet de voler avec une petite spécialité, c'est qui fait tomber de la fumée qui met du coup des dégâts en plus. En 6e position, on peut retrouver le Dark, le fruit de Teach. C'est un Logia, mais il ne peut pas voler malheureusement, mais il est plutôt très fort avec son Z qui met des très bons dégâts de zone, suivi de son X aussi avec des très bons dégâts de zone. Avec son C, c'est pareil, et pour finir avec le V qui est l'attaque similaire au prochain fruit, qui est une grosse zone qui met aussi des bons dégâts et qui expulse les ennemis. C'est un fruit en bref qui est plutôt très fort, très accessible. Ça me fait mal au cœur de le placer aussi bas dans cette liste. Je le dis toujours, le Flamme est un Logia, un fruit qui est très bien pour monter en bas niveau. Je le conseille tout le temps. Pourquoi? Parce que sa dernière attaque, elle est juste mastery 110. Il met des très bons dégâts de zone, comme vous pouvez voir, vraiment incroyable. Il peut voler, c'est un Logia, bon dégâts de zone, bon dégâts. On peut l'avoir très facilement, il coûte que 250 000 et c'est un fruit qu'on retrouve très souvent en random fruit et au sol. Je prends une petite pause pour vous demander de vous abonner si ce genre de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire si ça vous plaît, et surtout dites-moi en commentaire votre top 10, corrigez le mien si vous trouvez qu'il n'est pas tellement parfait à votre goût. Et puis voilà, on reprend avec le top 4 qui est le Bouddha. Alors oui, c'est l'exception à la règle. Si je le mettais pas, j'allais me faire attaquer. Puis il est en 4e position car c'est pas un Logia. Mais ce qui est super avec ce fruit, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre des stats dans le fruit du démon, car vous allez utiliser que son Z. Mais je le mets ici car il est légendaire, mais il est quand même pas si dur que ça à WAC. Si, parce que d'une, il est légendaire et il devient vraiment très fort quand il a sa première attaque d'Awak, donc le Z. Donc c'est vraiment les deux règles qu'on a restreint, donc pas d'Awak ni de légendaire, et c'est l'exception à la règle. Mais vous n'avez pas besoin de la WAC pour que son Z soit plutôt fort et que vous ayez une plus grande range, car oui, son Z sert à quoi? Avoir une plus grande range et à mettre des stats du coup que en mêlée et en vie. On arrive sur le podium en 3e position, on retrouve le fruit de la lave aka le magma. En termes de dégâts purs, c'est le fruit qui met le plus de dégâts de tout Blux fruit, mais il coûte légèrement cher, il est assez rare, puis il est lent à voler, mais il a des dégâts de zone énormes. Il brûle ses cibles si vous restez sur la lave avec du coup des énormes dégâts. Donc vraiment en termes de fruit, il est super bien et il mérite sa 3e place. En 2e position, c'est pas la première malheureusement pour ce fruit,
mais il aura pu, mais pas tellement. En même temps, on est parti pour la deuxième position, aka le Ice. Donc je place le Ice en deuxième position car c'est un Logia qui peut te déplacer sur l'eau, puis il a des dégâts de zone avec des bons dégâts. Il coûte pas cher avec des bas level pour avoir toutes ses compétences, mais surtout il a une épée. Donc en termes de stats, vous aurez besoin de monter que le fruit du démon et non besoin de monter la mêlée, parce que la mêlée c'est votre style de combat. Hop, pour mettre des patates, et bah non, pas besoin. Là vous montez que votre fruit du démon, pas besoin de monter les HP. Pourquoi? Bah parce que vous avez un Logia, donc vous pouvez privilégier principalement le fruit du démon pour faire beaucoup plus de dégâts avec l'épée. Et il a aussi des bons dégâts de zone et il peut se déplacer sur l'eau, pas besoin d'acheter de bateau, donc vous pouvez économiser votre argent. On retrouve en toute première position, on retrouve la plus belle place, le plus beau et meilleur fruit, aka le Light. Il est complet, bon dégâts, dégâts de zone, le plus rapide dans les airs, il a une sword, coûte pas cher, facile à avoir et c'est un Logia. Juste expliquer à quoi sert une sword sur un fruit pour le Ice, pas besoin de le réexpliquer, mais vous voyez que c'est très fort. J'ai même pas besoin d'ajouter d'autres choses, le Light est vraiment incroyable, très gros dégâts de zone, on peut l'awak dans le futur. Il coûte 650 000 bounty, il est assez simple à avoir. Et puis voilà, c'était à peu près tout pour mon petit top 10, ça reste mon avis et le Light restera toujours en première position pour les premiers Worlds parce que je trouve que c'est un fruit qui est pas super fort mais qui est équilibré de partout, comme je vous ai cité, les dégâts de zone, rapide, hop, Logia, machin, sword et tout. Le fruit est vraiment super pour le tout premier World pour monter en niveau. Et sur ce les gars, c'était CRB, j'espère que mon top 10 vous aura plu et aidé. Prenez soin de vous les gars, ciao tout le monde, bye bye.